est bonne. Bonjour tout le monde. Yes, ça fonctionne. Je suis super contente de vous voir à cette émission du 22 décembre. Bonjour, Doc Mayou. Oui, José, malgré un retard que tu as reçu comblé par une approche technique qui n'est pas évidente. C'est parce que je connais pas ça. D'habitude, c'est pour vous expliquer notre retard de 5 minutes. Tout d'abord, merci beaucoup, Ariane, de m'avoir averti que le lien ne fonctionnait pas pour Zoom. Très apprécié. Et ensuite, c'est parce que Jean-François, il a le droit de ne pas être chez eux. Là. Fait qu'il n'était pas chez eux, fait qu'il ne pouvait pas changer ça. Ça fait que c'est la première fois que c'est moi qui allais écrire, en tout cas. Pour Patreon, c'est pas quelque chose que je suis familière, pas du tout. Comme je vous dis, on a chacun notre département dans l'émission. Mais là, ça a fonctionné, alors je suis super, super contente. Alors, merci tout le monde. Désolée pour ce retard d'aujourd'hui, mais au moins, on a réussi. Alors voilà, là, je vois qu'il y a des gens qui sont en train de se connecter. Hey, sérieusement, je me disais, Caroline, ça serait-tu plate, tu sais, on prend le temps de faire une émission spéciale dans le temps des fêtes, tu sais, malgré les fêtes, malgré les congés. Puis là, ben, finalement, c'est vraiment merveilleux. Ariane, encore une fois, on t'en doit une. Merci beaucoup. Alors, on a déjà des mains qui sont levées. Allons-y, allons-y. Excellent. On en a 3. Alors, on va commencer par Caroline. Ensuite, nous avons Chelsea et nous avons Mélanie. Ça va être nos 3 premières à s'exprimer. Alors, on va commencer par Caroline. Bonjour. On ne perd pas de temps, on y va droit au but ce matin. Oui. Bonjour, Caroline. Vous pouvez actionner votre micro. Sinon, on va aller à Chelsea, à moins que ce soit un petit bonjour. Jean, bonjour, vous êtes là. Alors, sinon, on va passer à Chelsea. Chelsea, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Chelsea. Oui, c'est pas la première fois que j'appelle, là. Je trouve ça le fun, là, justement, les suivis qu'on fait avec vous, là. Parce que quand on appelle une première fois, là, on fait tellement en tout cas pour moi, là, je fais tellement de prises de réflexion, tout ça. C'est vrai que la nuit qui suit, ça roule, là. C'est drôle parce qu'on dirait que, tu sais, quand on découvre certains souvenirs, puis on les dévoile, ben, on dirait que ça donne accès à d'autres choses qu'on ne se rappelle pas, là, dans mon cas, là. Oui. Je sais pas si je sais pas si vous vous rappelez. Moi, je veux vous parler aujourd'hui de ma relation avec ma sœur. Puis, en passant pour la COVID en ce moment, c'est sûr que ça l'aide parce que j'ai pas besoin, tu sais, d'avoir des excuses pour pas voir ma famille ou que ça me crée de l'anxiété, tu sais, pour Noël, tu sais, de les voir, tout ça. Fait qu'il y a certains avantages. Imaginez-vous que vous n'êtes pas la seule, Chelsea. J'imagine. Allez-y, continuez. Votre relation avec votre sœur. Oui, c'est ça. Ben, ça a toujours été un petit peu compliqué là, avec ma sœur. Elle est plus vieille que moi. Puis, De combien d'années, Chelsea? 2 ans et demi, 3 ans. Là. Moi, c'est pas beaucoup. Allez-y, continuez. C'est ça. Puis, dans le fond, il y a eu plusieurs moments où est-ce qu'on a arrêté de se parler pendant plusieurs années. Oh! Oui, parce que c'était compliqué. Ben, tu sais, dans la famille, quand on était jeune, ça a été beaucoup dysfonctionnel, là, puis très compliqué, là. Fait que Oui. je vais vous donner... Je vous avais déjà appelé parce que, dans le fond, on avait parlé beaucoup de mon géniteur, là, puis qu'il était particulier, là, parce que il voulait faire l'alignement de mes chakras, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, continuez. C'est ça. Continuez, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, spectateurs, abonnés spectateurs. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, en fond, tu sais, il y avait... C'était toxique avec mon père, là. C'est pour ça que je parle plus En 2 mots, rappelez-nous l'histoire de l'alignement des chakras. Eh boy. C'est ça. Puis, dans le fond, depuis que je suis petite, il y a eu des comportements, en tout cas, incestueux, un peu, sans passer à l'acte, mais toujours dans Rappelez-nous, Doc, ce qu'il veut que vous nous rappeliez, là, c'est qu'est-ce qu'il avait fait là, pour les chakras, puis quel chakra, où, tu sais.
Ben, dans le fond, c'est ça. Puis quand j'étais dans vingtaine, ben là, il n'y avait pas de blonde à ce moment-là. Fait que c'était moi qui allais le voir, puis qui était sa confidente, puis tout ça. Puis à un moment donné, on avait dîné ensemble, puis il m'avait dit comme ça qu'il faisait du Reiki, puis que là, il voulait avoir des cobayes, si on veut, pour se pratiquer, pour faire. C'est comme l'imposition des mains pour aligner les chakras avec l'énergie, je ne sais pas trop. Puis que là, dans le fond, il fallait qu'il dépose ses mains sur chacun de mes chakras, sauf que c'est ça, il y a des chakras qui sont entre, ou les organes génitaux, là, entre l'anus et le vagin, on va se le dire. Il y en a un qui est là. Puis il m'a dit qu'on allait s'arranger, mais qu'on arrive où les organes génitaux. Sauf que, tu sais, je veux dire, comment on peut s'arranger pour ça? Moi, j'étais super mal à l'aise. Puis j'en revenais pas qu'il me dise ça. Fait que, tu sais, j'étais comme... Vous avez je voulais 20 juste ans et vous refouler. pesez 180 livres, n'est-ce pas? Vous pesiez 180 à 20 ans? À 20 ans, non, j'avais peut-être 125 livres, peut-être. OK, OK. Moi, j'ai Ouais. hâte qu'un père dépose, aligne les chakras de sa grosse fille de 185 livres. C'est drôle, j'en ai jamais eu une seule dans ma pratique. Bizarre, hein, cette histoire-là? C'est 125 livres, vraiment vous mesurez bizarre. combien? Vous Euh, mesuriez combien à 20 ans? 5 et 4 environ. 5 pieds 4, 125 livres? Ouais. Ouais, il y avait de Bon, la place à mettre sa main, hein? c'est pas mal C'était pas cute. débordant de gras. Puis, ben, On c'est appelle ça. ça le périnée, la région du périnée, Oui, entre OK, ouais. l'anus et l'entrée vaginale, on appelle ça le périnée. Mm. Fait qu'il voulait mettre Puis, sa main là, puis on va s'arranger. on va s'arranger. En gardant votre string ou en enlevant le string pour que la transmission d'énergie soit meilleure? Je m'attendais tellement pas à ça que j'ai comme juste mis ça de côté dans ma tête. Puis, Oui, non, jusqu'à ce mais que je vous parle, d'après vous, je oui. m'en rappelais plus. Est-ce qu'il y a fait allusion? Avec ou sans petite culotte? Non, non, non. Il trouvait ça vraiment normal, là, tu sais. Je sais pas. Quand on Puis sera après, rendu à te mettre la main là, on verra. On On va verra. faire un on arrangement. verra. On va Bon, s'arranger. Tu sais, c'est pas plus grave que ça, tu sais. pas plus grave Ben, que ça. Il met la main sur la touffe, puis un peu en bas, puis hum. écoute, on Mais tire Là, après ça, aujourd'hui, en même temps. aujourd'hui, c'est c'était ça. quel suivi que vous vouliez faire? Puis après ça, je m'organisais pour le voir dans des lieux publics, là. Je sais pas si c'est normal, hein? Puis c'est ça, Oui. le même dîner, là, il m'avait dit qu'il avait vu sa voyante, puis qu'elle avait dit qu'on était... j'étais sa femme dans une ancienne vie, puis Ben on oui, ben avait un oui, peu ben oui, ça va. dramatisé. Ben oui, ben oui, ben oui. La femme dans une ancienne vie. Ah, il dit, ça explique bien des affaires, OK. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben Je voulais oui. pas en savoir plus. Ben oui, c'est pour ça que. Allez-y, continuez. Je l'ai poussé dans les bras d'une femme après, là, pour qu'il me fasse patience, je pense. Puis, tu sais, il regardait toujours les filles plus jeunes. Puis, j'ai dit, t'es-tu regardé, toi? Ce serait le fun que t'en regardes de ton âge. Ouais, mais elle est vieille, hein, puis tout ça. Ouais, ben c'est ça. T'es-tu regardé? Vas-y donc. Finalement, il est avec aujourd'hui encore, là. C'est pas Ça une ne nous mauvaise regarde chose. pas. Allez-y, votre sœur. Ben là, c'est en lien, tu sais, justement, avec ma relation avec le géniteur. Parce que il y a toujours eu une genre de compétition là, avec ma soeur, même si je le voulais pas, là, depuis qu'on était jeunes. Ouais. Puis c'est ça, mon père, il m'avait dit dans mon creux de l'oreille là, que j'étais sa préférée à m'amener, là, dans le secret. Puis ma soeur a tout le temps voulu être, tu sais, sa préférée. Fait que, Ouais. tu sais, ça a comme fait un genre de relation bizarre avec ma soeur, Non, non, tu sais. on appelle ça une zizanie. Il y a des Une mots pour ça. zizanie. Allez-y. Zizanie. Puis elle ne savait pas jusqu'à dernièrement. Parce que, comme je vous dis, là, en Ah, vous attendez un peu. parlant, Qu'est-ce qu'elle ne ouais, savait pas, là? ben, qui m'avait dit que j'étais sa préférée. L'avez-vous cru? Mon père, oui. Non, votre sœur. L'avez-vous cru quoi? L'avez-vous cru qu'elle ne savait pas jusqu'à tout dernièrement que vous étiez la préférée du bonhomme? Mais ma soeur, on dirait qu'elle veut pas voir la. Est-ce qu'il lui arrive, votre sœur, de mentir? Souvent.
Une fois par jour, une fois par semaine ou une fois à l'heure? À l'heure. Allez-y, continuez. Oh, C'est une femme comme compliqué. beaucoup d'autres. Ouais, Comme mais c'est certaines. compliqué. Ouais, c'est ça, comme certaines, pas toutes. Plus que certaines. On se garde une gêne. C'est ça. Pas toutes, José. C'est ça. Merci, José. Puis, c'est ça, dans le fond, Oui. bon, on avait arrêté de se parler un bout de temps parce que, bon, c'est un peu compliqué, là. Je l'avais présenté à mon meilleur ami dans le temps, puis je Je l'avais... le sais. Quand est-ce que vous allez vous prendre soin de vos intérêts et laisser les autres tranquilles? Je Vous vous sais, mettez, vous fourrez le nez ce que vous n'avez pas d'affaires. je le sais. Présente une femme pour le bonhomme qui est incestueux. Présente un ancien chum à votre sœur. Mêlez-vous de vos maudites affaires. Ah, je le sais, le syndrome du Ben là, sauveur. non, lâchez-moi le syndrome du sauveur. Ah, je le sais, Doc. Non, vous ne le savez pas. Non, Oui. je suis très sérieux. Vous trouvez ça drôle, vous trouvez ça amusant, ça ne l'est pas du tout. Vous avez 35 ans. Avez-vous des enfants? Non, Pas d'enfants? Ouais, c'est non, moins pire. c'est moins pire. Votre vie sexuelle va comment? Ah, ben, ça va bien, là, c'est ça. Bon, ben J'ai mon amusez-vous. conjoint. Ouais, c'est ça. Non. Ça va bien, j'ai mon conjoint. Oui, Est-ce que ce que j'ai entendu? oui, ça va bien. Fréquence mon des conjoint. orgasmes? Fréquence des Ben, orgasmes? En ben, moyenne? là, à chaque fois, là, C'est-à-dire que la fréquence. ben, la fréquence, vous voulez dire. C'est parce que Combien de j'ai pas trop envie d'en parler parce que je sais qu'il écoute, là. Bon, OK, Je sais qu'il correct. écoute C'est beau. Quand votre émission. il écoutera pas, vous rappellerez. Puis, Vous rappellerez pour en parler oui, si oui, vous voulez. oui. Il n'y a pas de problème. Mais OK, j'aimerais ça, bye. Bye, Chelsea. vous parler Non. de ma sœur. Non. On va parler de votre vie sexuelle avant. OK? Bye. OK, pas de problème. Oh, les problèmes sont reliés, José. Oh. Ça Oh. se tient, la motte. La motte Ah de oui? crottin se tient. C'est quoi? OK, mettons, on ne parle pas de Chelsea parce qu'on ne sait pas si ça la concerne. C'est quoi l'incidence d'une mauvaise vie sexuelle sur une personne? Ça peut faire que... C'est pas ça, c'est la conséquence. T'sais, j'ai un conjoint. Chelsea, regardez la couleur. J'ai un conjoint. Votre vie sexuelle, j'ai un conjoint. C'est pire. Puis ça amène quoi? Ben, écoute, Plein toute de choses, là. toute la liberté, la convoitise du géniteur a nécessairement un impact. Il s'agit de le trouver. C'est jamais pareil d'une personne à l'autre. Alors là, convoitise du géniteur, t'es ma petite préférée. Hein? La voyante a dit que t'as déjà été ma conjointe dans une vie antérieure. Tu comprends? Fait que là, il y a des conséquences, là. Ah, c'est compliqué avec ma sœur. Puis elle ne savait pas. Elle ne savait pas jusqu'à tout récemment que j'étais la préférée du bonhomme. Hey. Ça ment comme ça respire. La plupart des femmes, la majorité des femmes mentent à l'heure. T'as entendu? C'est pas moi qui le dis. À l'heure, à journée, à la semaine. Elle a parlé de À sa l'heure. sœur, elle n'a pas dit que la majorité des femmes Non, montent mais- à l'heure, là? Non, il faut faire... Oui, oui. Vous êtes pour les mots justes, Doc, on va le dire. Oui. Bon, maintenant, là, son père l'a conditionné, etc. Mais parce que je trouve ça intéressant, puis il y en a d'autres qui veulent comprendre aussi, là. Quelqu'un qui a une vie sexuelle insatisfaisante avec son conjoint, est-ce qu'il y a des traits, est-ce qu'il y a des conséquences? Non, on peut pas, non. Parce que là, OK. on va, regarde, je ne peux pas répondre à la question, sais-tu pourquoi? Ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. OK. Et ça se pourrait que Chelsea et son conjoint sont à l'écoute, qu'ils utilisent mes propos comme OK. résistance à une introspection salvatrice pour elle. Il faut faire attention ici, là. OK. C'est bien beau paraître savant, mais ça peut bloquer des personnes. C'est vous le psychiatre. Oui. Alors, on va parler avec Mélanie. Bonjour, Mélanie.
pouvez ouvrir votre micro. Mélanie, une fois, 2 fois. Nous allons parler avec Manuel. Bonjour, Manuel. Oui, bonjour, m'entendez-vous? Très Bonjour, bien. m'entendez-vous? Oui. Oui. Bonjour, Doc. Bonjour, José. Ben, j'ai un sujet un peu qui va changer un peu de l'ordinaire. Je voulais parler que, en fait, moi, je me sens un peu jaloux des femmes par rapport à ce que je suis avec ma partenaire sexuelle. Elle jouit énormément de toutes sortes de manières. Puis, moi, avec ma petite jouissance, je me sens comme pas diminué, mais je trouve ça plate. Je me dis, tabarouette, c'est malade comment est-ce qu'une femme, c'est des. J'ai pas de mots pour décrire ça. Comment je pourrais décrire ça? Vous êtes des. C'est extraordinaire comment est-ce qu'une femme, quand elle jouit intensément plusieurs fois. Puis je me dis que probablement les femmes qui ont tendance à mentir souvent, mais c'est probablement des femmes qui n'ont peut-être pas autant de jouissance ou une vie sexuelle épanouie, fait qu'ils se mentent à eux-mêmes de ce côté-là. Fait que, moi, je voulais juste parler que ma partenaire sexuelle, écoute, elle est épanouie sexuellement avec moi, puis c'est qu'elle vient de nombreuses manières et maintes fois, puis ça prend pas 5 minutes qu'il y a déjà 2-3 jouissances qui ont été faites. Fait que c'est ça. Je trouvais que l'homme est handicapé de ce côté-là. On a juste comme une petite jouissance un peu banale comparée à ce qu'une femme peut déclencher en jouissance. Ouais. Avez-vous déjà accouché? Non. Est-ce que votre conjointe a déjà accouché? Oui, elle a eu un enfant. Comment elle a trouvé ça? Bonne question. Ben, c'est pas ma conjointe, là. Je veux dire, c'était pas mon enfant qu'elle avait accouché, là. Mais je veux dire, comment qu'elle a. Je pense qu'elle a pas trouvé. Je pense que c'était pas si pénible, là. Ouais, Ben, faudrait que j'y demande. J'ai pas tâté le terrain, là. Oh! Prudence alimentaire, beau signe d'humilité. Ouais, je pense que je vais y demander avant de parler à sa place. Ouais. Est-ce qu'il est possible là, que la souffrance subie lors de l'accouchement soit compensée naturellement par une jouissance beaucoup plus forte? Ben, Question que je me pose en passant. Moi aussi, je me pose. Ça serait une bonne question à se poser. Bye, Manuel. Oui, posez-vous la question. Bye. Merci. Bye. Effectivement, c'est la première fois que j'entends un commentaire comme ça. Il y aurait eu de quoi à poursuivre, non? Pardon? Comment? Un homme, tu sais, il dit qu'il est jaloux un peu de le plaisir intense, etc. Mais il me semble que ça devrait être, mais là, je ne peux pas parler à la place des hommes, mais ça doit être valorisant d'être l'instrument du plaisir intense de la femme. Oui, mais... De l'avoir, avoir du plaisir. Non? Oui, regarde, tu as des commentaires d'auditrices. Là, j'ai déchiré lors de l'accouchement jusqu'au rectum. Le rectum a sauté. Ouais, disons que ça va prendre quelques petites compensations agréables pour... ça va pas toujours bien, cette affaire-là. Puis des déchirures avec les anus là, à recoudre, j'en ai vu. Mais moi, je comprends ça. Mais moi, c'était plutôt lui. Pourquoi que lui, il pourrait appeler sur 1000 sujets, là. Mais oui. Ça, c'est sa préoccupation. C'est ça qui me... C'est-à-dire, c'est un constat. Il constate que l'excitation sexuelle et la jouissance de certaines femmes est de loin supérieure à celle que peuvent éprouver les hommes. Et c'est vrai. Maintenant, ceci étant dit, là, il a généralisé qu'une femme, c'était extraordinaire, ça pouvait jouer plusieurs fois, puis être fontaine, etc. C'est un pourcentage de femmes. On ne le connaît pas, mais ce n'est pas toutes les femmes. Alors, il y a un pourcentage de femmes qui sont mono-orgasmiques et viennent avec un orgasme qui n'est pas plus intense que celui-là. Ça existe. Mais il existe aussi, de façon naturelle, des femmes qui sont multi-orgasmiques avec décharge, avec éjaculation. Pourquoi que c'est comme ça? Aucune idée. OK.
OK. Alors, on poursuit. On va parler avec F43. Bonjour. Oui, salut. Bonjour, je vous appelle pour vous poser la question. Moi, Pourriez-vous vous rapprocher un petit peu de votre micro, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Là, c'est-tu mieux? Est-ce que c'est mieux? Allez-y. Un peu. Un On peu? va vous appeler Sophie pour les besoins de la cause. Est-ce que c'est Alors, mieux on comme vous ça? écoute. Oui. OK. Je suis mère de 3 enfants. Je m'interroge. Présentement, j'ai une fille, 2 garçons. Présentement, j'ai un garçon de 16 ans et un autre de 13 ans. Puis, j'aimerais ça que vous me donniez des grandes lignes sur lesquelles je pourrais me baser pour les guider le mieux possible dans leur cheminement. Parce que l'adolescence, en toute honnêteté, c'est pas un moment de leur vie où c'est facile pour moi de prendre des décisions aussi rationnelles que lorsqu'il était petit, puis où c'était facile pour moi de les guider. Là, ils se créent leur propre opinion, ils se créent leur propre personnalité, mais depuis leur naissance, mais là, ça prend encore plus sa place. Donc, je voudrais que vous me donniez peut-être les grandes lignes que je pourrais me baser puis les aider à bien avancer. Là. Retrait préventif graduel. Exemple. Non, pas d'exemple. Avez-vous compris ce que je viens de dire? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de dire? Retrait préventif graduel, donc me retirer doucement de leur vie? Oui. Surtout votre 16 ans. OK. Alors, au lieu de vous donner des lignes directrices pour son cheminement, je vous suggère de vous retirer préventivement, graduellement. Retrait préventif graduel. Puis, une mère ne peut jamais faire de son fils un individu adulte et viril. Oui, ça je suis veut d'accord. dire quelque chose pour vous? Oui, très bien. Mais ça fait longtemps que je vous écoute, puis il y a plein de choses que j'ai mis en application, puis que je suis capable Alors, où est le mâle qui a engendré ces 2 garçons-là? Ah, il est là, on est ensemble, on partage, Alors, on est un couple. Il est où le besoin que vous obteniez des lignes directrices de leur cheminement alors qu'il y a un homme dans la maison? Non, bien, il y a les siennes, mais moi, je dois les... Pardon? Non, attendez. Lui, on a des lignes directrices, puis il est très aidant à ce niveau-là. J'ai pas... Ça, là-dessus, je peux pas... Vous aide? Il vous aide? Non, dans le sens qu'il intervient, puis quand il intervient, je trouve que c'est adéquat et intelligent. Alors, pourquoi appelez-vous ce matin? Je m'interroge. Moi, mon besoin, mon interrogation est plus au niveau de... C'est moi qui fais à manger chez moi, c'est moi qui fais... Qui pour l'école, c'est plus moi qui vois si tout va bien dans des échanges qu'on a autour de la table. Sérieuse, Sophie, vous n'êtes pas sérieuse. Vous voyez à la scolarité de votre 16 ans que tout aille bien. Non. Êtes-vous sérieuse? Laissez-moi m'expliquer. OK? Oui. J'évalue que je fais bien ça dans le sens que je ne m'en mêle pas tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas mention de sa part que quelque chose qui ne va pas. Puis là, lorsqu'il me le mentionne, je lui dis « Qu'est-ce que tu as pensé faire pour que ça se règle, ça? » Dans le fond, je lui redonne sa responsabilité, là, parce qu'à cet âge-là, ce n'est pas à moi de la prendre. Puis il est très, très responsable sur plein d'autres aspects de sa vie, là. Seulement, je me demande jusqu'à quel point retrait préventif, je vais le considérer, là, puis je l'applique déjà, mais je vais l'appliquer davantage avec ce que vous m'avez dit. C'est en plein ça. D'accord. Pour le 13 ans. Avec le support de votre conjoint, oui. Oui, puis ça là-dessus, à ce niveau-là, il est très aidant. J'ai pas un... Ça va bien. Non, regardez, vous n'avez pas compris. Ça fait 2 fois, là. Vous dites que votre conjoint est très aidant avec les garçons. C'est bien ce que vous dites? Dans le sens que quand je ne sais pas comment intervenir, je lui pose la question ou il intervient de par lui-même. Là. Moi, je ne commande rien chez nous. Là. Il est le maître
de sa responsabilité, je suis le Alors, maître de la mienne. le géniteur est très aidant pour la mère ou le géniteur est très aidant pour les garçons? Mais il fait son rôle de père. Bon, ben, à ce moment-là, de quoi vous souciez-vous? Parce que c'est difficile ça se fait pas du jour au lendemain. Je trouve, ben, j'avoue que c'est un défi pour moi de lâcher prise quand ils vieillissent. Ça, On y arrive. c'est mon problème à moi. Mais j'y C'est le arrive, là. défi de toutes les mères. Et la plupart l'échouent lamentablement. Ouais. Mais honnêtement, je suis fière de la façon dont je m'ajuste. Je réussis à m'ajuster, je réussis du moins à voir clair. Fait que Oui. à partir du moment où on le voit, je pense qu'il y a déjà un gros pas de fait. Exact. Tout à fait d'accord. Puis, Et mais vous là, faites bougrement bien d'appeler là-dessus ce matin. OK. Parce que c'est le problème numéro 1 de toutes les mères de garçons. Le retrait préventif graduel. Mais je le note, puis je vais l'appliquer, je vais le rentrer, je vais l'ancrer Parce dans mon que cerveau. vous avez mentionné quelque chose dans votre candeur. Mon besoin, moi. Ouais. Quel est votre besoin, vous, de vos deux gars? Ben, qui avance bien. Mon besoin, Mon OK. besoin, c'est qu'il Oui, avance. non, ben, vous me Wow! prenez, vous me demandez là, la question. Reprenez Là, ça. je le Pas de reprends. problème. La raison pour ce que je m'interroge, c'est depuis qu'ils sont tout petits, je vois aller bien les alimenter, est-ce qu'ils manquent de rien, est-ce qu'ils soient Oui. vêtus, puis tu sais, je vois Oui. leurs besoins en général. C'est moi qui Oui. vois ça depuis leur naissance. Oui, exact. C'est clair que ce que j'ai investi depuis toutes ces années-là, j'aimerais ça que ça se continue. Ben oui, hein? Ben oui, ben oui, ben oui. On vous comprend? Pas Vous que, avez pas tellement que, investi dans vos deux fils. Simonac, on va-tu laisser ça au bonhomme? Ça va. Ah non, non, ça, oui, ça, il le prend par exemple, puis j'interviens pas. Tu sais, j'ai Honnêtement, tellement lorsqu'il investi. J'ai tellement investi que je surveille mon investissement. Oui, en tout cas, c'est correct. C'est correct que je comprends ce que vous voulez me dire. Je m'interroge plus pour mon 13 ans. Pour mon 16 ans, c'est correct. Ben oui, ben là, écoute, le 13 ans. Hey, penses-tu qu'on va laisser faire ça comme avec le 16 ans? Non, 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 non. J'ai investi encore plus dans lui que dans l'autre. Non, non. Ah non, c'est à cause qu'on ne se connaît pas parce que je suis relativement très fière de la façon que je gère ça. Puis, quand je considère de où est-ce que je suis partie, j'évalue que je fais vraiment bien ça. Mais j'ai tellement investi dans le 13 ans que je ne laisserai pas n'importe qui dilapider mon bien. Non. C'est qu'ils sont tous différents, avec des tempéraments différents. 16 ans, est-ce qu'il a commencé à s'intéresser aux petites gonzesses? Ben oui, puis ça, c'est bien correct. Je suis très Oh, à l'aise c'est bien avec ça. correct. Ah, ben oui, c'est bien correct. Ben, je vous crois pas. Tout à coup, quand gaspille votre bien. Et non. Non, Hein? parce qu'il fait preuve de bon jugement. Il a toujours fait preuve de jugement. Mais on l'a à l'œil en maudit, par exemple. Hein? Mais qui ne se soucie pas des conjointes que nos enfants rencontrent? On l'a à l'œil, puis on se soucie de ses choix. Hein? On va jusqu'où pour évaluer la petite gonzesse? Mais moi, je vais vous poser une autre question. Non, 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 non. Après, vous allez me poser vos questions, mais on va jusqu'où, Sophie, pour s'assurer que notre investissement ne sera pas dilapidé par une petite étourdie? Je ne peux pas aller plus loin que On va jusqu'où? discuter avec elle quand on est ensemble. Ah ouais, un petit examen, une petite entrevue, on discute avec elle. Ben non, autour de la table. Ouais, on discute avec elle avec un intérêt certain. Puis tout à coup, que vous trouvez des petites affaires qui sont un peu trop agaspissette à votre goût, vous faites quoi? Absolument rien. C'est ce que je peux faire. Non, non. Qu'est-ce que vous avez fait? Celles autour de la table, là, celles qui sont venues? Et je peux absolument rien. Non, l'entrevue. Mis à part. Oui, mis à part. Pardon? J'ai absolument rien fait. Mis à part l'entrevue.
Oui, mais quand il y a quelqu'un qui mange chez vous, vous parlez avec cette personne-là ou vous Oui, l'ignorez? on y fait passer une petite entrevue. On en profite, hein, subtilement. Brillante comme vous êtes. Je ne le vois pas de même, là. OK. En tout cas. Oui, allez-y. C'est Vous aviez correct. une question que vous vouliez me poser. C'est que, comme ils sont tous différents, tu sais, Attendez un peu. Dernier commentaire concernant autour de la table, là. Prochaine fois, fermez-vous. C'est pas de vos maudites affaires. Est-ce que c'est clair? Votre fils, il est à 16 ans, là. S'il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude, ben, il vivra avec les conséquences. Correct? Oui, ça, je l'avais compris. Puis c'est pas mal ça que j'applique. Oui, allez-y, continuez. Mon interrogation est, vous avez dit qu'aller jusqu'à 16 ans, quand vous avez dit dans le passé que vos enfants, vous aviez établi comme un peu des bandes de patinoire avec eux autres quand ils étaient petits. Puis là, puis après ça, vous les laissez aller, puis là, ils se cognent la tête après les bandes. Ça, c'est correct. Je le comprends. Mais puis vous avez dit aussi qu'aller jusqu'à 13, 14, 15 ans, tu sais, 13, 14, 15 ans, c'était l'âge de s'amuser puis d'être avec ses amis. Qu'est-ce qu'on fait avec ça si on constate que admettons, c'est correct, là, il y en a un que je me rends compte que ce que vous avez dit qui était l'idéal pour une personne dans sa croissance, il y en a un que sa vie, c'est pas mal ça qui en est arrivé. L'autre, je me rends compte que c'est différent. Je laisse faire, je le laisse se frapper après les bandes. Non, vous avez coupé. D'ailleurs, les bandes, c'est pas vous qui allez les mettre pour les gars, c'est le père. Fait que mêlez-vous de vos affaires deuxième fois. Puis c'est pas tout à fait, là, ce que vous avez mentionné, c'est que le père, surtout avec les gars, avec les garçons, établit la grandeur de la patinoire. La patinoire a avantage à être grande, mais avec des bandes solides. Et c'est le rôle du père. C'est drôle, à travers vos propos, là, la confiance dans le géniteur est relativement mince. Convenons. Hein? Votre investissement, vous y tenez. Puis la confiance, la confiance de l'investissement graduel du géniteur dans ces gars, et disons qu'elle est plutôt mince. N'est-ce pas, Sophie? C'est quoi le problème avec le géniteur chez vous? Il n'y en a pas. J'y fais confiance. Il fait très bien ça. Non. Ben, OK. Je me fais moins confiance que lui, là, à ce niveau-là. Là. Ouais. Puis vous avez raison. OK. Bon, ben c'est bien, c'est parfait. Rendu à un certain âge, malheureusement, les mères se fourrent le nez dans la vie de leur fils et plus souvent qu'autrement, elles se tirent dans le pied. Ça nuit à leur garçon. OK. Alors, les entrevues, là, puis avoir un œil sur les petites blondes de votre garçon de 16 ans, vous allez arrêter ça. Correct? Ouais, À la table, on échange, on ne passe pas d'entrevue. OK. L'histoire de moi, l'observer. je le voyais pas mal comme de l'échange, mais ça, c'est une opinion que vous avez. Là. Ouais, moi, ouais, je prendrai le temps de réfléchir si j'ai passé une entrevue ou pas. Là. Ouais. Examinez ça un peu, puis discutez-en un peu avec votre conjoint. Le rôle que vous prenez à table, au lieu d'être effacé, là, vous faites aller, puis vous aimez bien essayer de la connaître, n'est-ce pas? Crime, elle parle pas. Je ne peux pas la forcer à parler. Ouais, elle a raison de ne pas parler. Surtout avec vous. Bye. OK. Bye. Bye. Jamais abordé ça. Non, mais je la remercie beaucoup d'avoir été transparente comme ça. Oui. Puis elle est bougrement bonne. Elle est exceptionnelle par rapport à la majorité des mères de garçons. C'est épeurant ce qui se passe dans la nation canadienne française chez les mères de garçons. Épeurant. Ouais. On va parler avec Alexis. Bonjour, Alexis. Allô, vous m'entendez bien? Très bien. Oui, Alexis. Hey, nice. Je ne mentirais pas, je suis quand même assez stressé. C'est la première fois que j'appelle. Puis, c'est ça, ben, regarde. Aujourd'hui, j'appelle pour chialer d'abord. J'appelle pour chialer à propos des parents, dont les deux, là, le père et la mère.
commencer, je veux dire, on pourrait commencer par la fin. J'ai 19 ans. Hey, je suis tout stressé, c'est épouvantable. J'ai 19 ans, Oui, allez-y. Bon, je suis, dites ce que vous avez à dire. je suis rendu en maison. Ben, comment donc? Ouais, sur une des terres de mes parents. J'habite plus avec eux. Euh, depuis, ça fait quoi, un an et demi? Oui. Puis, c'est ça. Ça fait que je vais commencer J'ai par pas mon. entendu, Alexis. Vous m'avez perdu. À quel endroit vous vivez actuellement? euh, Mes parents Non, on est non. dans À quel l'agriculture endroit vous vivez sur une actuellement? terre de mon père et mon grand-père. Ils ont une terre, puis il y a une maison Oui. dessus. Ils ont OK. acheté, ça fait qu'ils m'ont topé là. Bon. Ça fait Dans une maison de ferme, seul ou avec quelqu'un? seul. Seul. Alors, c'est une maison de ferme et vous êtes seul là. Ouais. OK, continuez. Bon, ça fait que ma mère a été très manipulante, dirigeante de dictature, là. Oui. C'était. Une Maintenant Québécoise que. comme il y en a beaucoup d'autres. Ouais, mais c'est un peu exceptionnel, celle-là. Là. Ben, peut-être pas. Dans sa façon d'être, regarde, je vais commencer. Là, regarde, quand j'étais tout jeune, je passais très peu de temps avec ma mère. Ma mère est du tout maternante. Là. Regarde, je passais mon temps dans la machinerie avec mon père. Direct qu'on a pu m'envoyer à la garderie ou à, ouais, c'est ça, ouais, à la garderie, je pense à un an et demi. Non, je sais plus c'est quel âge. Mais direct quand j'ai pu y aller, j'y étais. Moi, j'étais dans comment une qu'on appelle ça, qu'il y avait plusieurs madames pour m'occuper de moi. Là. On était une gang d'enfants. Là. Les garderies d'État. C'est ça. Les Puis ça, CPE. là, un souvenir que j'ai de ça frappant, là, c'est quand on m'apportait là-bas, je débarquais, je pleurais là, à côté. J'allais dans la garderie, j'allais où la fenêtre où je voyais le véhicule de mes parents, puis j'allais là, puis je pleurais pendant quoi, une demi-heure, une heure. Puis ben après, ça allait bien. Après, je m'amusais avec les jeunes. Là. Mais ça c'est un souvenir frappant. J'aimais pas ça. Je voulais rester avec mes parents. Puis ben, c'est ça. Ce Ou sinon, souvenir-là, c'est jusqu'à quel âge que vous pleuriez quand il partait? ben ça, c'est tout le long que j'étais à cette garderie-là. Pour moi, ça a été de. Je sais même plus entre quel âge et quel âge, mais d'après moi, c'est pas dépassé 5 ans. Là, quand j'étais allé à l'école au primaire, ça Alors, arrivait plus, ça. Là. Alexis, Oui. OK, vous êtes un des nombreux exemples d'enfants qui ne se sont jamais adaptés aux garderies de Pauline Marois. Ah non, ben ça, en vous écoutant, je m'ai bien rendu compte de ça. Puis, ou sinon, regarde, pour dire comment. Donc, tu sais, ma mère, en faisant ça, a travaillé. Nous, on est sur une ferme agricole, a travaillé à côté. Là. C'est une femme extrêmement travaillante. Là. C'est, tu sais, là, des 80 heures semaine, je pense, c'est de la petite bouchée. Là. Ça fait que quand ma soeur, moi j'ai 19, ma soeur a 24, a eu ses enfants, a eu 2 enfants à 21, puis je pense 22, 23. Puis je voyais comment qu'elle s'en occupait. Je trouvais qu'elle travaillait pas. Elle s'occupait des enfants au début. Là. Puis je vous écoutais pas. Là. Puis j'étais genre, OK, mais bon, même paresseuse, elle reste chez elle, puis elle garde ses enfants. Elle devrait les faire garder par une gardienne, puis aller travailler. Puis je m'ai bien rendu compte, là, depuis que je vous écoute depuis environ, je dirais quoi, un an et demi. Puis depuis 6 mois, quand j'ai vu que vous étiez sur Patreon, je vous écoute vraiment régulièrement. Puis j'adore ça, j'apprends énormément. Puis je me suis rendu compte que, ben non, en fin de compte, ce qu'elle fait, c'est parfait. Là. Ça fait que quand. Tu sais, j'avais déjà glissé des mots, moi, bien subtils, genre, hey, Jesse, tu fais pas grand-chose. Mais je me suis rendu compte, en fin de compte, les derniers mots que je disais, c'était genre, ouais, ben, continue, Jesse, là, tu sais, garde tes enfants, puis continue dans sa voie-là, tu sais, tu peux travailler à côté, mais moi, je te conseille de continuer dans ce que tu faisais, puis ben, c'est ça. Oui. Ben, ensuite, on va revenir à moi, là. Est-ce que vous lui avez mentionné à votre sœur que vous ne vous étiez jamais adapté à la garderie de Pauline Marois au CPE? Non. Non, ça, j'en ai jamais parlé à personne. Oui. Continuez. Allez-y. Ouais. Bon, rendu au primaire, temps de moi d'aller travailler à la ferme. Et avec ma mère, puis mon frère puis ma soeur qui étaient plus vieux. La ferme, au début, je pensais que j'haïssais ça. Mais en fin de compte, je m'ai bien rendu compte que c'était dans l'ambiance dans laquelle je travaillais.
Puis l'école, premièrement, c'était vraiment difficile pour moi. Je suis TDAH, puis j'étais pas un petit TDAH. C'était vraiment élevé. Là. J'étais turbulent à l'école. Là. Je m'ai déjà fait sortir une couple de fois. J'étais souvent assis à l'extérieur de la classe. J'attendais. Ça fait que non, à l'école, c'était déjà difficile pour moi. Puis quand j'arrivais direct, il fallait que je fasse mes devoirs. Ma mère, elle venait avec moi. On faisait les devoirs. Puis j'avais intérêt à faire les devoirs, sinon. Ou sinon, ben, je faisais rien. Puis, ou sinon, j'allais étape, puis jusqu'à quoi, 6-7 heures. Est-ce qu'il lui est déjà arrivé de vous frapper? Ma mère, à cet âge-là, non, pas pour les devoirs. J'ai pas de souvenir de ça. À quel âge qu'elle vous a frappé? Je pense que ça, c'était. Je te dis. Ben, pas frappé, non. Elle m'a jamais frappé, mais graffiné à sang. Là. J'ai déjà eu du sang. Je pense qu'elle m'a déjà giflé, je suis plus sûr certain. Mais ça, c'était à cause de l'étape. Il y a gros, mon histoire s'est passée à l'étape avec elle. Là. Puis, j'étais résistant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à l'étable avec elle? En gros, ben, je donnais tout le temps mon opinion, comment qu'on devrait faire. Je trouvais que quand je trouvais de quoi qui allait pas bien, ou que je voulais qu'on ait un horaire qui a du sens, parce qu'on n'avait aucune horaire, là, on rentrait. C'était tout le temps en dernière seconde, puis ça m'écœurait en tabarnak. Ça fait que là, puis ou sinon, à l'étape, c'est ça. Des fois, quand je disais non, je veux pas faire ça, occupe-toi-en. Pourquoi je disais ça, non? Attendez un peu. Parce que, non, excusez-moi, je vais m'en reprendre. Oui, oui, pas de problème. Sa fois, là, où j'avais dit non à de quoi, ok? J'avais dit non à l'étable, là. Je me chicanais tout le temps avec, là, c'était épouvantable. Là. Puis, cette fois-là, c'était un cas assez extrême. On avait rentré dans la maison, on s'engueulait, puis elle m'avait dit, elle m'avait dit, je vais t'envoyer à des pigeons. Envoie donc m'être mieux là-bas, tabarnak. Et t'es revenu, non, je t'enverrai même pas à des PJ, mais t'envoyer à la SPCA, ils vont te doter comme un animal. J'ai ri en tabarnak, j'étais là, au moins je vais avoir du monde, ben, des animaux sociaux avec moi, pour vrai, là, c'était. Puis non, elle était rouge, là, elle était en colère. Tu sais, celle, si j'aurais pas été aussi grande gueule, parce que j'ai une grande gueule, je disais tout à mes amis. Puis, tout au prof, pour moi, elle m'aurait cassé une hostie de volée. Puis comme j'avais une grande gueule, puis on se cachera pas dans notre société, notre façon de paraître autour du monde, c'est très important. Ça fait Oui. que c'était. Vous aviez quel âge Je pense lors de cet 13-14 ans. événement? À 13-14 ans. Là. Puis j'ai dormi à l'étable. Ça m'est déjà arrivé des nuits d'hiver. Là. Il m'a envoyé dans l'étable. Hey, je venais de finir de prendre ma douche. Mon père il arrive, il me dit tu crisses ton camp à l'étable, mon calice. Puis je dis ça doucement, là. C'était pas de même. Là. Puis ben, je m'avais retrouvé habillé en petit linge, dans l'étable. Je m'avais mis une baie, une baie pour me coucher dessus. Je m'avais mis une chaufferette. J'étais couché à côté de ça en doudou. Puis j'étais gelé là. Je te dis, il n'est pas très bien dormi cette nuit-là. C'était assez. Ouais. Puis ça m'est arrivé trois fois. Alexis, ça, comment vous faites pour rire de ça? Moi, je trouve ça d'une tristesse. Ah, je suis quelqu'un de très, très joyeux dans Alexis, la bullshit. Hey! Bullshit! Non, monsieur Maillot. C'est un rire de nervosité. Alors, oui, là, je suis nerveux. Je ne vous le cacherai pas, mais non. J'ai toujours été. Quand mes parents ils m'engueulaient après, là, je riais devant leur face. Puis j'appréciais leur façon de me regarder parce qu'ils venaient en tabarnak. Parce que je les prenais pas au sérieux. Ça fait que. Non, moi, le rire, je ris tout le temps quand je suis nerveux, puis je ris quand quelqu'un est frustré après moi. Ça le rend en esti, puis ça, je trouve ça drôle et tout. Oui. C'est une petite vengeance pour moi. Elle m'engueule, ben moi, je te ris à c'est un mécanisme. C'est un mécanisme. Ah, ben c'est ça, c'est un mécanisme. Ben, faut quand je... ce mécanisme-là, ouais, c'est ça. Oui. Alors, Alexis, on s'en va où avec tout ça, là? Avec tout ça, ben là, ben c'est ça, rendu, ça, à l'étape, on s'engueulait tout le temps. Puis, c'est sûr, j'ai dormi 3-4 fois dans les tables. Je suis déjà parti, j'ai pas fugué. Là. Je suis parti 2-3 km plus loin dans une autre bâtisse qu'on avait, puis j'étais allé me cacher là, jusqu'à temps qu'ils viennent me chercher. Hey, ça me tentait pas. Là, j'ai faire le train, puis je voulais vraiment pas y aller. Puis, ben, ils étaient venus me chercher, ben, j'avais été offert le train. Ça fait que, c'est ça, rendu là, je m'ai rendu compte
que quand je me regarde, sans mes parents, tu sais, je regarde juste mon caractère de base. Je pense pas que je serais quelqu'un de gêné qui aurait de la difficulté à parler devant des autres. Je suis pas quelqu'un. Je pense pas qu'à base j'aurais été gêné. Puis j'aurais pas eu peur de m'investir dans des affaires. Où je vais en venir par là, c'est rendu à 18 ans. Quand je suis parti de chez mes parents. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Je l'avais déjà dit souvent à ma mère, je me rappelle, à 18 ans, c'est sûr que je crisse mon camp de chez toi, mon petit crise de folle. Excusez-moi. Puis rendu temps de partir, mon grand-père, qui a été super smart là-dessus, lui, il avait des blocs appartements. Il m'a dit, Danny, si tu veux, je te loue un bloc appartement à 0. Tu ne paieras pas, tu vas payer l'électricité. Okay. Puis là, j'étais là, ah, ben oui, c'est une bonne idée. Ma grand-mère et tout, elle m'avait dit ça parce que mes grands-parents, ils ont vu comment mes parents m'élevaient, puis ils trouvaient que ça n'avait pas de sens. Ma tante et tout, elle me l'avait déjà dit. Quoi? Vos grands-parents sont les parents de votre père ou de votre mère? De mon père. De votre père. Mais non, leur façon d'éduquer non plus n'a sûrement pas été exceptionnelle. Non, elle a du coup pas été exceptionnelle. Mais là, moi, je parle pas de ça. Je parle de. Il m'a proposé un loyer, puis ça, j'étais content. Oui. Et actuellement, là, oui. Vous faites quoi pour gagner votre vie à 19 ans? Qu'est-ce que vous faites? Là, je travaillais pour le père et le grand-père. En gros, ma mère et mon père, ils avaient la ferme laitière. Oui. Mon père et mon grand-père, ils avaient une grande culture. Oui. C'est ça que j'aurais voulu faire quand j'étais jeune, mais non, j'étais obligé d'aller étable aider la petite folle. Ça fait que je pouvais pas y travailler dans les tracteurs. Ça fait que là, je travaillais, ça fait 2 ans que je travaillais pour eux. Là, j'ai mis ma démission il y a 2-3 semaines. Oui. Puis comment donc je veux juste les aider comme ça. Mais sinon, non, niveau financier, je suis très bien. Là. Regarde, j'ai rien à dire. Puis sinon, c'est ça. Ça fait que mon grand-père m'avait proposé d'aller en appart. Puis ça m'a pris 3-4 mois. Jusqu'au jour où ma mère, elle me disait souvent, ah, tu iras pas, je t'écris pas, tu vas y aller. Blablabla. Puis ça me mettait en tabarnak. Puis à un moment donné, un matin, quand je lui ai dit, on rentrait à l'étable, ça n'avait pas de sens. D'habitude, on rentrait à l'étable à 4h30 le matin. Là, je me lève à 7h30. Il n'y a pas un chat qui est étable. Je veux dire, par là, c'est mes frères, ma soeur, puis ma mère, parce que mon père, il n'était jamais là. Ça fait que quand... Attendez un peu, il était où, votre père? Mon père, je préfère... lui, il était dans la maison, mais il n'allait jamais étable. Ça, si vous voudrez, après, si on a le temps, j'en parlerai. Mais là, j'aimerais ça qu'on s'en tienne à ma journée où j'ai déménagé. Oui. C'est ça. Ça fait que là, personne n'est étable. Là, j'étais découragé. Attendez un peu. Oui, mais là, je suis perdu, là. Vous vivez actuellement dans la maison de votre... Oui, j'ai redéménagé entre-temps. Ah, OK. Vous êtes allé en appartement, vous êtes revenu. Non, je suis retourné dans... Après, j'ai été en appartement, puis après, mon grand-père me dit, regarde, Danny, on vient d'acheter une terre, il y a une maison dessus, tu pourrais aller dessus, tu vas garder le terrain, puis les bâtiments, tu vas rester là. Bon, ça fait que là, c'est ça. Le matin, là, il n'y avait personne étable, ça fait que là, je me dis, ça me tente pas des étables. Je vais prendre ce temps, le temps que j'aurais été étable, je vais le prendre pour préparer mon stock puis déménager. Là, ma mère arrive, elle vient, puis elle me dit, elle me voit que je commence à ramasser mon stock, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je déménage. Elle est arrivée, non, là, tu commences pas à te déménager, là, tu restes ici de faire le train, tu es obligé de venir faire le train. C'est la ferme familiale, faut que tu viennes tabarnak. C'est à peu près ça. Là, j'étais genre, non, moi, je déménage. Là, mon père arrive, il descend en bas. Ma mère a sûrement été dire, genre, déblatérer de la merde. Elle est arrivée, là, tu vas venir au moins faire le train. Mais, tu sais, là, je vous dis ça de même, mais, tu sais, doucement de même, mais quand il me parlait, c'était pas aussi doux que ça, là. Fait que là, je me résignais, j'ai dit, je vais faire le train, mais après, je déménage. Ça fait que là, je vais faire le train, je reviens, je commence à ramasser mes affaires. Ma mère arrive, elle revient me voir, puis elle vient me dire, je t'écris pas, tu vas déménager. Non, je continue à ramasser mes affaires, tout. Puis là, je te dirais, je sais pas, moi, une demi-heure après, elle vient. Je sais plus quelle émotion elle avait à ce point-là. Est-ce qu'elle riait ou elle pleurait ou était en tabarnak? Parce que durant... Non, peu importe qu'est-ce qui est arrivé. Limitez-vous aux faits. Laissez faire vos savantes interprétations de son état intérieur. OK, comment donc?
au début, elle riait, je ne me trompe pas. Après, elle a commencé à m'engueuler après. Solide. Moi, mon char, il était dans le garage. Là. Elle a été mettre son truck en avant de la porte de garage pour pas que je sorte. Je pouvais même pas sortir, gars. Ou sinon, ben là, moi, je continue à rentrer le stock dans mon véhicule. J'arrive pour. Moi, je suis au sous-sol. J'arrive pour monter au premier étage. Quand je ne reçois pas d'en face, mon sac à dos. Il était rempli. Finalement, le gars de sa gueule était en tabarnak. Elle me gueulait dessus. Puis, ça continue. Puis, à la fin, ben, elle pleurait. Ah, à chaud des larmes. Marie-Madeleine. C'était épouvantable. Puis, Êtes-vous déménagé finalement? Oui, monsieur. OK. Ça fait que c'est. C'était toute une J'étais épreuve. anxieux au début, mais je me suis rendu compte que, ben, regarde, Dani, t'es autonome, t'es capable d'être autonome. Ça fait que Ben, c'est ça. j'étais fier en maudit. Vous savez, les prises on d'autonomie. m'a déjà demandé, excusez-moi, là, je finis ça de même. On m'a déjà demandé est-ce que tu regrettes, là, mais pas du tout. C'est genre la meilleure décision de ma vie. Là. Puis Alors, oui, allez-y. Alexis, on va résumer. Chers auditeurs, chers spectateurs, chers abonnés, Dani, prise d'autonomie dans la violence auprès de la figure la plus importante dans la vie de tout être humain. Vous avez 19 ans. C'est contemporain. Oui, ça fait Ça 2 vient ans que de j'ai se déménagé. passer. Pardon? Ça fait 2 ans que j'ai déménagé. C'est épouvantable. Hey, juste pour vous dire, j'en ai reparlé à maman, tu sais, de sa journée-là. Oui. J'ai Oui. demandé, t'en rappelles-tu comment t'étais? Mais non. Alexis, sur ce point-là, elle est habituelle. Ah. Hey, OK? je vous dis, là, ma mère, OK, ben, si vous voulez arrêter Dani, ça là. Alexis, êtes-vous encore stressé? Oui, ça m'arrive des épisodes de. Non, là, Quand j'arrive pour actuellement. parler, regarde, je vous parle en ce moment là, avec vous, là. Ben là, je commence à déstresser. Là. Mais j'étais Ah! stressé. Ça m'écoeure, tabarnak. J'aime pas ça être stressé en allant parler C'est ça. à du monde. Alors, Caliste, ça me fait chier. la liberté de parole permet à un individu de diminuer sa tension intérieure, le stress. Bye, Alexis. Hey, me À plus. rappeler, c'est sûr. OK, Bye. au revoir, monsieur. Merci. Bye. Merci. Hey, 19 ans, c'est très, 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 très contemporain. Là. Épouvantable. Ta Prise mère, elle doit être d'autonomie. plus jeune que moi. Là. Prise d'autonomie des jeunes hommes dans la nation canadienne-française, souvent dans la violence la plus abjecte, avec la figure parentale la plus importante, la mère. C'est beau. Tu sais, José, à plusieurs reprises, tu trouvais ça drôle. Quand je disais, José, on ne fera pas un pays avec ça, là. Il y a peut-être du vrai là-dedans. On a un avantage à la vitesse grand A de s'améliorer comme parents envers les enfants avant de faire le pays. Peut-être. Mais dans le cas de la mère à Alexis, d'après moi, c'est une cause perdue. Là. Mais oui, c'est plein. Si c'était anecdotique, pas un mot, c'est anecdotique. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il reparle Oui. à sa mère. Il a demandé, te rappelles-tu quand tu agis comme ça? Non. Ça veut dire qu'il reparle pareil, qu'il est encore en contact avec cette femme-là. Il a ses raisons et je le comprends très bien. Et je ne vous dirai pas quelles sont ses raisons. Non, on les comprend, vous connaissez, on a tout de suite compris. C'est fou comme on finit par se comprendre. Tout à fait, Quand puis je ne suis pas la même. seule. Il y en a qui le commentent d'ailleurs dans le chat. Oh là là. OK, on va donner la parole. Là, c'est le lien du Zoom qui est écrit. Fait que la personne va se reconnaître. Là. C'est https / Zoom. Alors, est-ce que la personne va prendre la parole? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Vous m'entendez bien? va vous Oui. appeler Sophie. Oui, bonjour. Bonjour, Doc. Bonjour, José. C'est la première fois que j'appelle. Bienvenue. Merci. Je voulais vous parler de
Ben, là, c'est la première fois que je vous appelle, je suis un peu nerveuse. Bon. Je voulais vous parler. Continue de l'être, pas de problème avec ça, nous autres. Je voulais vous parler de qu'est-ce que vous pensez de ça, les gens qui vont faire des parties de Noël à cachette. À cachette. oui. Ouais. Oui. Fait que, il y a un membre de ma famille Oui. qui fait un party de Noël. À combien? Puis Combien d'invités? 12 à 14. Je crois que ça va être 14. Plutôt 14. Oui. Oui. Adultes, Puis, enfants? Combien d'enfants là-dedans? C'est tous des adultes. Bon, pas d'enfants? Il n'y a pas d'enfants. Simonac, ça copule pas fort dans votre coin? Ils sont tous des adultes. Ouais. Fait que moi, ben, c'est ça. Fait que là, je me sens comme si. Sophie, oui? Combien de gros dans la gang sur 14? Des gros, là, des vraiment gros. Ben, gros, vous voulez dire comme ben... Voilà, une femme en haut de 175, puis un homme avec une bedaine d'une femme enceinte de 7 mois. Il y en a combien sur les 14? Je dirais 2. Bon. Ceux-là, c'est noté. Continuez. OK. Fait que, ben là, j'ai été invitée, comme de raison, puis je suis comme, j'hésite, j'y vas-tu pas? Lui, la personne qui fait le party, lui, il n'a pas peur de la COVID. Lui, là, il donne la main, puis c'est de l'influenza, c'est comme les autres maladies, puis voyons donc, puis niaise pas avec ça. Puis moi, je suis pas trop heureuse de la COVID, mais c'est plus les amendes qui me fait peur. Là. Je ne voudrais pas me faire pogner. Je n'ai pas l'argent pour me taper une amende de quelques mille piastres. Là. Fait que, puis je n'ai pas encore comme donné vraiment ma réponse. Si j'y vais pas. Bon. Sophie, ça va être un party à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur. Ouais. Mais une grande maison, par contre. Puis il fait comme le... Oui. OK. Il fait pas un souper à table. Il fait un souper qu'on peut prendre comme un buffet, là, puis on peut s'asseoir partout dans la maison là, pour manger au lieu d'être collé comme à la table. Ouais. Alors, s'il y a de la nourriture, évidemment, on va enlever les masques. Oui. Est-ce qu'il prévoit servir de la boisson? Il a dit qu'il va avoir la base, bière, vin, mais si on veut d'autres choses, qu'on l'apporte. Bière, vin? Oui. Êtes-vous jolie? Êtes-vous belle? Ben, je suis pas laide. oui, je suis pas laide, là. Sur les 14, est-ce qu'il y en a combien qui vont vous chercher à vous coller après 3 verres de vin? Puis 3 bières? Ah, pas du tout, c'est de la famille. Sophie, je répète ma question. Oui, OK. Sur les 14, combien vous ont déjà collé ou s'essayé ou... Non, Doc, personne. 0? 0. Exceptionnel, c'est bon. À minuit, là, joyeux Noël! Il n'y aura pas de bec. Non, il n'y aura pas de bec. Ça, j'embrasse personne. Ça, c'est certain. Puis pas d'accolade. Joyeux Noël! Non, ça va être des coups de coude, moi. Je suis un peu stricte non, sur le 14, sur les 14, est-ce qu'il y en a qui vous ont déjà embrassé sur la bouche? Non. Peut-être quand j'étais jeune, mais pas... Ah, quand vous étiez jeune? Allez-y. Qui vous embrassait sur les 14? C'est quoi le lien? Peut-être mon père quand j'étais jeune, mais pas. Mais ça fait longtemps, là. Je ne suis pas jeune non plus, là. Non, attendez un peu. Est-ce qu'il fait partie des 14? Oui. Oui, mais. Il vous embrassait sur la bouche jusqu'à quel âge? Oh, j'étais très petite, là. Peut-être 5, 6 ans, 7 ans, mais c'était pas quelque chose de régulier, là. C'est arrivé 1 ou 2 fois, là. Dans le temps des fêtes? Non, pas nécessairement. OK. C'est quoi de ça que votre père vous embrasse sur la bouche? Comment vous dites? Votre mère pensait quoi de ça que votre père vous embrasse sur la bouche? Je pense qu'elle ne savait pas. Il ne l'a pas fait devant elle? Non. OK. Mais mon père, c'était plus c'est ça qui est le pire. Oui. Il savait que c'était pas correct s'il le faisait pas devant elle. Ben, je pense que c'était pas une affaire, je dirais ça, donc,
c'était plutôt je pense pas qu'il le faisait pour cacher, pour être... comment je dirais ça, donc? Je pense pas qu'il faisait ça. C'est comme on fait quelque chose sans penser, là. Ben oui. Lui, mon père, c'était plutôt un tapocheux. Il tapochait quand j'étais jeune. Vous savez que Oui. c'est quoi? Vous vous rappelez de cette expression-là? Oui. Ça me gossait. Ça, j'haïssais Ben oui. ça. Il Oui. me faisait mal. Hein? Il vous faisait Oui. mal au lieu de vous flatter. Oui, il me faisait mal. Il me serrait les cuisses, les Le désir fesses. de caresse était voilé par la violence du geste. C'est ça. Et que je me faisais pleurer à chaque fois. Ouais. Puis là, il était content, ça l'excitait, puis il était bandé plus fort avec la bonne femme. Savez-vous ça? Ah, ça, non. Ouais. Alors, 14 dans la maison. Oui. Je recommande, masque obligatoire. On ne peut pas Oui. manger. Lavage des mains en entrant et en sortant. Maximum Mhm. 2 heures. Ventilation adéquate. Oui. Ventilation avec de l'air de l'extérieur. Une entrée, une sortie. Oui. Aucune boisson alcoolisée pour personne. OK. Pas de collage, pas de bec sur les joues, encore moins sur la bouche. Oui. Et les femmes sont responsables de mettre en place le protocole avec le soutien des hommes. Mais vous, là, si vous hésitez, il va arriver quoi si vous n'y allez pas? Tu sais, si vous êtes insécure Ben, là-dedans, pourquoi vous mettez à risque? Ben, je pense pour check-in, là. Peur de Peureuse, déplaire? voyons. Peut-être, oui. Ben, c'est plus passé pour, bon, regarde, la sœur est peureuse. Elle vient pas passer Noël avec nous autres. C'est un peu plus ça, Avez-vous là. entendu mes recommandations? C'est la Oui, prescription maillot pour le temps des fêtes. oui, OK. Pour ceux qui vont transgresser les interdits. Mais moi, je ne peux pas contrôler les autres s'ils boivent, pis tout, là. Mais, en tout cas, j'ai encore 2-3 jours à y penser. Vous prendrez vos décisions. Quel âge, à l'âge que vous avez, une quarantaine d'années? 50, oui. À 50 ans, Ah, Sophie, 50 ans, vous êtes capable de prendre votre décision sans avoir peur de vous faire vous prendrez vos chier. décisions. OK? C'est vrai. Oui, OK. Ce que vous allez faire ne me regarde pas. Bye. Moi, comme Bye, Doc. médecin, Merci. j'ai une prescription pour vous. Vous pouvez la suivre, puis vous pouvez ne pas la suivre. Je ne suis pas la mère de tout le monde. Je déteste l'infantilisation. Si vous prenez une mauvaise décision, vous vivrez avec les conséquences. Mais il faudrait que Sophie rappelle pour essayer de comprendre pourquoi elle a de la difficulté à se décider par la peur de déplaire à sa famille. Et d'un, c'est une femme. Et de deux, elle était bien écrasée comme la plupart des fillettes. C'est ça que ça donne. Y aurait-il une grande surprise lors de cet appel? Non. Mais, si ce n'est une couple de petites découvertes, papa d'amour l'embrasse sa bouche à cachette de la bonne femme. Ah oui. Tu sais, tous ceux qui se justifient en disant, voyons donc, il n'y a rien là. Ben oui, il n'y a tellement rien là qu'il ne le fait pas devant la mère. OK. Marie, bonjour. Marie. Tapoche dedans. Ah oui. Ben oui, en plus. Un équivalent copulatoire. Je vais l'appeler comme ça à l'avenir, les amis. Les abonnés avec quelque chose contre ça. Oui, Marie, on va à la Marie. Vous pouvez ouvrir votre micro, Marie. Bonjour. Bonjour. Marie, on Oui, vous écoute. moi, je vous appelle parce que j'ai la COVID. Oui. Puis je voulais parler de mes symptômes parce que c'est des symptômes qui sont atypiques. Puis Oui. si ça peut servir pour certains, parce que j'ai été quelques jours où j'étais contagieuse. Heureusement, je suis les règles, là, mais j'aurais pu contaminer là, alors que j'étais sûre que je n'avais pas la COVID. Ouais. Ça a commencé par un léger mal de tête juste un matin. Oui. Ça l'a passé. Le lendemain, j'ai eu mal aux muscles là, au niveau des yeux. Aussitôt que je tournais mes yeux, ça me faisait un peu comme un raquage. Là, puis j'avais une sensation de tête légère. Je ne sais pas comment expliquer ça. Là, un peu comme quelqu'un en sevrage là, d'antidépresseur. Oui, un peu de vertige, d'étourdissement. Oui, c'est ça. C'était comme ça 2-3 jours. Puis à un moment donné, je me suis mis à avoir mal à la peau et non aux muscles. Ma peau était douloureuse.
Puis Oui, où est-ce que ça l'a vraiment allumé une lumière? C'est là, évidemment, j'ai eu une odeur d'eau de Javel dans le nez. oui. Et puis là, je goûtais, je sentais quand même, mais c'était très léger, là. Ouais, J'ai été me faire tester et j'étais positive. c'est ça. C'est Donc, cela. Quel j'a- âge avez-vous, Marie? moi, j'ai 38, 38. oui, Vous mesurez combien? 5 et 4, Et vous pesez combien? 115. 115 livres. Et vos symptômes, l'évolution? Là, c'est un léger essoufflement si je parle beaucoup. La fatigue, c'est déjà moins pire. Le goût commence à revenir. Donc, je l'ai eu facile, là. Oui, Je suis même capable de travailler en télétravail, mais oui. dans mes âges, là, je le vois, il y en a qui ça va vraiment pas bien, là. Oui, Donc, mais votre poids, vous n'avez ouais, pas de c'est plus à la... facteur. C'est ça, d'après moi, c'est ça qui fait toute la différence quand on regarde les statistiques de ceux qui ont des complications. C'est toutes des obèses avec des comorbidités, là. Exactement. Puis moi, je suis vraiment prudente. Donc, c'est sûr que je n'ai pas le contrôle sur les autres, là. Mais ma fille avait une toux depuis 2 semaines, donc je suppose que ça vient de ma fille, mais juste une toux avec aucun autre symptôme. Puis après 2 semaines, un petit pic de fièvre. Puis après ça, j'ai commencé à avoir des symptômes. Donc, Oui. Marie, votre fille a quel âge? 2 ans. C'est un bébé? Oui. On s'est demandé peut-être que ça vient de votre fille. Vous avez eu des contacts avec qui d'autre à part votre bébé? Bon, je vais à l'épicerie. J'ai eu un rendez-vous médical chez un optométriste une semaine avant. Est-ce que c'est la désinfection là-bas qui était moins bonne? Peut-être. C'est une autre supposition. Ouais. Mais l'enquête là, à la santé publique est en cours, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Là. Je Parce sais que la contagion des bébés et des jeunes enfants n'est pas encore scientifiquement reconnue. Je vous dis ça en passant, là. Je ne vous dis pas que ce n'est pas votre fille, mais je vous dis que la contamination par les enfants, ils ont tendance, les enfants, pour des raisons qu'on ignore, à avoir un système immunitaire extrêmement efficace contre le virus chinois. À tel point qu'on dit qu'ils tuent presque les virus un après l'autre au fur et à mesure qu'ils entrent. C'est une métaphore, là, pour comprendre la vigueur de leur système. Mais à la garderie, il y a une autre petite fille qui est positive, donc c'est ça qui est embêtant. Oui. Ouais. Mais ce n'est pas parce qu'un bébé ou un jeune enfant teste positif qu'il est nécessairement contagieux. Non, peut-être pas. Il y en a dans le nez. Ce n'est pas parce qu'elle en a dans le nez qu'elle est capable de les expulser et de contaminer. C'est ce que je sais à l'heure actuelle. Puis si quelqu'un n'est pas d'accord, vous pouvez vous exprimer. J'argumenterai pas. En tout cas, faites attention parce que des fois, ça a l'air de pas grand-chose, puis c'est ça finalement. Ça peut, Merci beaucoup. exactement. Merci de votre appel. Faites bien de le dire. Faites bien de le dire. On est là pour ça. Libre et sans tabou. Parce qu'en général, les gens, ils toussent, ils ont de la fièvre. Wow. Allez pas trop vite. Allez pas trop vite. Ben, mettons les symptômes les plus souvent là, qu'on entend. Marie, êtes-vous épidémiologiste? Non, du tout. Alors, si vous n'avez pas de connaissances dans le domaine, n'extrapolez pas trop à partir de votre expérience personnelle, à moins que vous soyez infirmière et que vous en ayez vu plusieurs cas autour de vous. Moi, les cas que j'ai vus, les cas de mon entourage professionnel, ils n'ont pas été malades. À peu près moins que vous. OK? Fait que tout ça existe, là. Bye, Marie. Bye. Si on avait moins exagéré, le gouvernement et ses sbires auraient beaucoup plus de crédibilité à l'heure actuelle. Exact. 5 cas autour de moi. 3, écoute, aurait pu continuer à travailler. Une est restée est demeurée chez elle. Et l'autre, 3 jours. Oh, un peu de lit. Raide. C'est tout. Alors, faites attention. Mais oui, il y en a qui sont morts. On va parler avec David maintenant. Bonjour.
Lequel, Allô, moi? David? Oui? Oui, David. Ah, vous m'entendez pour vrai? Ben oui. Oui, Ah, c'est malade. Je me suis je le abonné sais que hier. c'est malade. Non, mais c'est plus facile d'un coup que tout marche, là. Mais hier, ça n'a pas été simple de brancher puis tout. Ouais, ben moi, j'aurais juste une petite anecdote qui est peut-être pas tant anecdotique, mais hier, c'est parce que j'ai vraiment pété une coche solide. Parce que hier matin, j'avais un client qui était cancellé parce qu'il était parti à l'hôpital, le monsieur, puis j'étais dans le coin de chez ma génitrice. J'ai appelé pour prendre des nouvelles de même parce qu'il y avait quelque chose que je voulais savoir. Puis en même temps, elle me dit que, parce que moi, j'ai eu déjà, d'une façon que, en tout cas, étrange, là, je sais pas comment ça s'est fait, mais mon ex, elle avait eu une fille pendant que j'étais avec. Oui. Puis là, elle me dit que la petite s'en va chez l'ex à ma mère, qui a 60 quelques, le bonhomme, puis qui vient de flasher ma mère cet été. Fait que j'ai dit que c'est ça, que c'est que la petite, une fillette de 9 ans ferait. Je suis un bonhomme qui n'a même plus rapport dans le décor. Seul avec, c'est quoi, là? Il fait un dating avec un enfant, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, elle dit, j'aurais pas dû dire ça. Je dis, non, non, j'ai dit, t'as bien fait de me le dire, ça marche pas. Puis elle a commencé à m'ostiner, puis j'ai fini par péter une coche solide, j'en sacré, j'étais en train d'en perdre la voix. J'étais en tabarnak, en crise. Ça n'a pas de sens. Fait que là, puis là, mon ex que j'essaie d'appeler, puis que j'appelais, puis j'ai laissé un message bien calme, elle me rappelle pas, puis elle m'écrit, puis elle me dit, c'est son grand-père. Je dis, c'est pas son grand-père, c'est un bonhomme qui était même pas dans sa famille direct, puis que c'est ça, cette affaire-là. Fait que là, elle commence à me faire la morale. Je dis, ben là, puis que là, je suis pas assez présent, puis non, je dis, je m'excuse, parce que c'est pas une grosse de 350 livres qui a dormi avec un bébé dans son lit qui va venir me faire la morale. Sacrément, hey, j'étais en crise, j'ai capoté. Je suis là, je suis pas mal sûr que je suis même pas géniteur de cet enfant-là, fait que je suis vraiment à bout, là. J'ai dit, puis là, je vais te bloquer. Tu fais juste ça, me bloquer, mais oui. C'est ce qui est déjà un problème avec la génitrice, là. Allume. Puis j'ai vraiment pété une coche, solide. Ça passe pas, ça. C'est quoi l'histoire de la grosse de 350 livres qui a dormi avec son enfant? Mon ex, C'est vraiment son poids? solide. Elle doit faire 5 pieds 8 au moins, elle est un petit peu plus grande que moi. Puis largement au-dessus de 300. Puis malgré tous les régimes de Mongol qu'elle a fait, puis qu'elle ne voulait jamais que j'embarque dans essayer de l'enligner, de faire des recherches puis l'aider. Puis finalement, c'est là 2 ans, je pense qu'elle m'a dit, plus 1 an ou 2, qu'elle était tout le temps dans le champ avec ses régimes, que c'était pas les bonnes affaires. Je dis, ben, je sais. Même peut-être des coches, puis j'ai pas d'affaire à m'en mêler. Là, Quand vous l'avez engrossé, lorsque vous l'avez engrossé, elle pesait je ne l'ai pas combien? engrossé, je la baisais pas. C'est une histoire de fou. Elle me contait qu'elle s'était fait opérer pour des masses sur les ovaires. Puis au bout de 3-4 semaines, elle me dit, tu es contente qu'elle était enceinte? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Pourquoi qu'elle pensait à faire un test? De toute façon, c'est quand la dernière fois que j'ai baisé avec, je ne comprenais plus rien. Le couple ne marchait plus, c'était boiteux. Je ne comprenais pas comme fait qu'elle était contente d'être enceinte, des gens partaient. Puis comment qu'elle était enceinte, je ne comprenais rien, pas en tout. Puis là, elle m'a inventé un paquet d'affaires. Puis moi, ben, je fermais ma boîte. Puis pour te donner une idée quel genre de monde que ça peut être, elle vient du Canada anglais. Bon, regardez David, ça n'a rien à voir. David? Puis dans une clique que vous connaissez probablement parce que vous êtes un peu ferré là-dedans, mais c'est adepte de la glossolalie qui appelle. Là. On parle la langue des anges. Là. On reconnaît un peu la gang. La première fois que j'entends ça, moi. Glossolalie. Oui, c'est le mot scientifique. Mais eux autres, ils disent qu'ils parlent la langue des anges dans le culte quand ils font le délire. On parle de quoi, M. Maillot? Eh boy. Bon, La Pentecôte. David? David? Oui. Est-ce que, compte tenu de ce que vous dites, est-ce que vous avez essayé de faire un test de paternité avec l'enfant? Je la vois à peu près jamais. Bon, mais d'après ce que vous prétendez, c'est pas vous qui êtes le père. Ben là, c'est parce que je pense pas que la conception peut s'être faite par un rapport qui était à moitié puis qui datait de peut-être 50 semaines avant. Là. Attendez un pas peu. plus. C'est quoi le rapport à moitié, là? Ben, parce que ça ne marchait pas. Là. J'étais un peu attiré, puis il y avait trop de fret entre moi et elle. Fait que elle me turnait tellement off que la dernière fois que j'avais essayé, ça marchait pas. Là, puis c'était pas mal dans le début de l'automne de l'année d'avant qu'elle a couché. Qu'est-ce qui ne marchait pas? Vous n'aviez pas eu d'érection? Ouais, mais c'était difficile. Là, puis je ne pouvais pas avoir d'orgasme parce que c'était pas assez
intéressant. Là. Puis j'avais trop. Moi, je suis très C'est sensible, ça. fait que j'avais eu trop de fret avec elle, fait que j'avais trop d'affaires qui Oui. me mettaient mal à l'aise. Et cette relation sexuelle-là serait survenue presque 1 an avant la grossesse? Elle se serait fait opérer pour des masses sur les ovaires, puis si j'ai calculé la période David, qu'elle se je serait parle. supposément fait opérer pour des masses sur les ovaires, puis on tombe pile 40 semaines avant son accouchement. Non, non, je parle de vous, là, avec votre Oui, moi. graine qui bande mou, là. Quand ça y Votre tente. bandage mou, Ouais. cette fois-là, c'est combien de temps avant le début de la grossesse alléguée? Trop longtemps avant. À peu près combien de mois, de semaines ou de mois? On parle de plusieurs semaines, si ce n'est pas des mois. Vous savez, Parce que je peux même pas dire si c'était en septembre ou en octobre. Puis le plus tard qu'elle serait tombée enceinte, ça serait à fin novembre. Mais ça n'a pas de sens. C'est pile quand elle se serait fait opérer pour des masses sur les ovaires, ça n'a pas de sens. Puis quand elle m'a annoncé ça, c'est au moins une semaine ou deux avant qu'elle se serait supposément opérée pour des masses sur les ovaires. laissez Puis moi, tranquille. j'avais déjà un fouet. J'avais déjà un fouet. Fait que je sais pas Laissez avec elle. tranquille la masse sur les ovaires. Alors, vous savez, si vous vous êtes trempé le pinceau, même débandé, vous pouvez éjaculer ou perdre du sperme qui peut fertiliser une femme. Mhm. Alors, chers abonnés, il y en a un qui dit il n'y a pas eu de pénétration. Éjaculer sur la vulve d'une femme est aussi efficace que d'éjaculer à l'intérieur de son vagin. Oui. Mais sauf que. Prenez-le pour. Moi, David, je ne prendrais pas de chance là, pour maintenant ou pour plus tard. Je devrais faire un test de paternité. De toute façon, ça remonte à trop loin avant sa grossesse. Puis ça tombe, son début de grossesse tombe pile 40 à 42 semaines avant, carrément pile dans la période où est-ce que ça serait fait opérer pour supposément des masses sur les ovaires. Puis moi, ça faisait déjà un gros moment que je ne passais rien avec. Je ne peux pas tomber enceinte 45 semaines avant d'accoucher, c'est impossible. Déjà en partant. Elle a très bien pu être opérée sur les ovaires et avoir un embryon dans l'utérus. Aucun problème là. Oui. Fait qu'arrêtez avec cette salade-là. Qui vous a vendu mais sauf ça, que cette si on recule avant, ça monte de plus que 45 semaines avant. Ça ne peut pas être plus que 45 semaines avant, puis que je l'ai engrossé, puis qu'elle a accouché 45 semaines plus tard, c'est impossible. Tu ne peux pas en tenir une grossesse longtemps de même. En tout cas, vous vous êtes mais vous, comment ça se fait que vous vous êtes ramassé avec cette femme-là qui était dans le cercle, qui était aucun jugement. Premièrement, j'ai peut-être des choses qui sont innées, mais en tant que j'ai eu une génitrice qui s'est assurée que je ferme ma gueule, puis que j'encaisse, puis que je ne stoule pas parce que ça se dopait chez eux en plus. Non, qu'est-ce qui fait que vous avez fait vie commune avec cette femme-là? Bien, c'est ça je dis. Aucun jugement. C'est comme je pogne pas, puis là, il y en a une qui montre de l'intérêt. Fait que ça faisait 10 ans que j'étais tout seul. Fait que c'est sûr que je me suis embarqué dans une affaire qui me dépassait. Elle pesait combien quand vous avez essayé de la zigonner? Elle venait d'arrêter un régime, fait qu'elle devait être autour de 300. Est-ce qu'elle a des gros seins? Ben, c'était normal à cette époque-là, mais là, avec l'âge, je ne sais pas, rendu aujourd'hui, là, parce qu'on recule en 2010, puis on est rendu en 2020. Hein. Non, les seins, ça ne tombe pas à la vitesse de l'éclair. Voyons, David. Alors, c'était 300 livres. Mais quand tu joues avec ton poids de même, là, ça joue sur le corps. Pardon? Quand on joue avec notre poids, avec les régimes de même, ça joue sur le body aussi. Là. Non, David, parlez-nous de ça, là. L'attrait sexuel d'une grosse de 300 livres. Racontez-nous ça. C'était limite. Pardon? C'était limite. C'est-à-dire? Mais c'était une belle femme, mais l'obésité, c'était limite. Ça me turnait pas off, mais c'était pas loin. Fait qu'elle manquait pas gros pour que, tu sais, une coupe de affaires de shutdown. Mais, à un moment donné, encore une demi-érection. C'est de l'ouvrage. Ouais. Fellation, qu'est-ce que ça dit chez elle? Oui, mais il faut dire que je ne suis pas un gros étalon. Moi, là, non plus, je ne suis pas super à manger, je suis tout petit. Sa capacité à la fellation, ça va l'air de quoi? Non, c'est pas quelque chose qui me stimule, ça. Ah, OK. Pas intéressé par ça? Ça ne me stimule pas du tout. Ça me fait à peu près ni chaud ni froid. Ça peut être chatouillé, peut être le fun, mais sans plus. Oui, votre mère pesait combien? Ma mère?
Ouais. Mais ma génitrice est toute petite, elle est toute mini. Combien? Mon père, il est encore un peu plus grand que moi, même encore aujourd'hui, mais Elle pesait combien, votre mère, jadis, quand vous étiez plus jeune? c'était pas pesant, cette affaire-là. Ouais, elle se dopait, elle prenait du speed? Ça a toujours nié ça, mais son ex qui vend, lui, il m'a dit le contraire. Fait que, Il en vendait? Il vendait du speed, ben, l'ex? c'est son ex de l'époque, là, parce Oui, que oui, oui. son dernier chum, c'était récent, là, des Au dernières années. Tu speed, sais, au speed, elle pesait combien, bonne femme? parce que elle potait solide, là, elle potait tout le temps. Là. Ça, c'est clair. Là, Elle pesait combien quand elle prenait du speed? d'après moi, elle ne doit pas dépasser 120 jamais de sa vie, ça se peut pas. Pour une femme Parce de que quelle grandeur? 5 pieds 2-3 peut-être, tout cassé, même pas. Ouais. Alors, ils peuvent, avec le speed, elles peuvent devenir minces. Pas toutes, là, mais Mais celles ma qui en mère n'a prennent pour jamais la été peine. grosse. Ma grand-mère, sa mère, elle n'était pas grosse. Son père c'était un mince. Ça a tout été une famille de minces, ça. Il n'y a eu aucun cas d'obésité dans le côté de ma mère. Vous trouvez pas David, ça intéressant? Oui, vous vas-y. n'avez jamais aimé ça, la fellation? Ça vous attire pas? Non. Non, d'après moi, ils m'ont circoncis pas mal fort parce que je n'avais jamais eu assez de sensibilité pour aimer ça. Aïe, 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 aïe. Vous faites bien d'aborder le sujet. Ouais. Aïe, 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 aïe. La circoncision vous a fait perdre votre sensibilité du gland? Ah, c'est fort possible. J'ai lu puis j'ai regardé des documentaires un peu là-dessus, tout ça, puis j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé que oui, ça peut Écoute, affecter. Moi, je ne est-ce sais pas, qu'on je ne l'ai pas vécu. pourrait... C'est comme Martin Deschamps. Tu lui demandes c'est quoi le feeling de marcher sur deux jambes. Martin Deschamps, il ne sait pas. Ouais. Fait que moi, je ne sais pas c'est quoi le feeling d'avoir ce morceau-là de plus. C'est de la sensibilité, cher ami. Le prépuce, la peau qui recouvre le gland. Ben, je pense que je suis assez sensible. sensible de même de toutes les fibres de mon corps. Je n'ai pas besoin de plus de sensibilité. Ben, C'est correct. c'est ça. Alors, quand est-ce qu'on va laisser les petites graines des bébés garçons tranquilles au Québec? Ouais, je ne sais pas. On pourrait-tu C'est leur laisser... c'est déjà peut-être un peu dépassé ces modes-là, je pense, aujourd'hui. Ben, regarde le catholicisme qui s'écrase pas mal. Là. Fait que les gens partant, les petites modes juives prennent le bord. Ils font aussi chez les musulmans, hein? Oh, Coupe la petite tabarnak. peau. Ah, ils aiment ça, eux autres aussi. Ils sont pas chanceux. Ouais, Merci beaucoup, David, pour votre appel. merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye-bye. On apprend ça. Hey, c'est pas drôle, pareil. Ça essayait avec une grosse de 300, mais ça se peut que ce soit lui qui l'a engrossé. Ça se peut très bien. C'est pas impossible. Donc, on va se quitter là-dessus. Et merci tout le monde d'avoir été là. Demain, on se donne rendez-vous pour notre dernière émission de la semaine. Alors, pour votre information, Doc, je vois là, puis il y a un petit peu plus de monde que d'habitude. Ce qui veut dire que ceux qui sont abonnés, puis qui sont en, c'est comme ça j'en déduis, là, ceux qui sont en congé, ils en profitent pour être en direct. Donc, je trouve ça super le fun. Alors, à demain C'est tout le monde. plaisant. Merci. Oui, bye. Un gros merci.